Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons assister à la table ronde « Solidarité avec les chrétiens persécutés ». Le sujet de cette discussion sera « Que pouvons-nous faire ?» Le Père trinitaire Antonio Aurelio Fernandez va vous parler des actions qu'il mène actuellement. Nous aurons aussi autour de cette table M. Norbert Piché, qui représente Jésuites Réfugiés Services, une œuvre des pères jésuites reconnue par les services d'Immigration Canada, qui se charge de montrer les dossiers pour les personnes qui souhaitent immigrer au Canada, pour rejoindre la famille. De plus, Norbert Piché est le directeur national du SJR Canada. Radio-Canada est une œuvre apostolique initiée conjointement par les deux provinces jésuites du Canada. Elle a été mise sur pied en août 2015. En tant que directeur national du Canada, Norbert représente le SJR auprès des organisations nationales pour la défense des réfugiés. Il fait circuler au sein des deux provinces les informations du SJR et de ses partenaires, particulièrement le SJR dans les Amériques. Il contribue à une meilleure information de l'opinion publique concernant les victimes de déplacements forcés. Il soutient les efforts de plaidoyer sur les enjeux migratoires menés auprès du gouvernement fédéral canadien par des œuvres jésuites ou par des partenaires avec lesquels le SJR collabore. Norbert a beaucoup d'expérience dans le domaine des réfugiés et de l'immigration. Depuis 15 ans, il a travaillé au Centre francophone de Toronto en tant que conseiller en établissement et plus tard en tant que coordonnateur des services aux nouveaux arrivants. Avant cela, il était un bénévole jésuite à Romero House, un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile à Toronto. Enfin, nous accueillons Madame Alexandra Santepadre, excusez, née en Italie. Depuis 4 ans, elle réside à Montréal. Elle a travaillé au sud du monde pendant 15 ans pour la cause des migrants et des réfugiés au Mexique, en Afrique du Sud, en Colombie, en Bolivie, en Argentine et en Mozambique. Quand elle est arrivée au pays, elle a travaillé 3 ans comme agente de pastorale sociale à Laval-Ouest pour le diocèse de Montréal. Et au mois de septembre, elle est devenue adjointe au Bureau des communautés culturelles et rituelles et responsable du programme d'accueil des réfugiés. Je vous laisse la parole. Alors, on va représenter un petit peu plus le père Antonio Fernandez, parce que je l'ai mis là aujourd'hui, c'était pas prévu au programme. Donc, c'est un père trinitaire, il a 20 ans d'ordination déjà, si mes souvenirs sont bons. Il a passé 3 ans en Égypte dans une mission qu'on avait au Caire pour aider les réfugiés soudanais. Il est docteur en islamologie. Théologie, licencié. Licencié, bon. Docteur en théologie, hein. Docteur en théologie et licencié en islamologie. Voilà, j'en faisais déjà un docteur. Oui. Voilà, et puis depuis maintenant 2 ans, il a été nommé président du site général, donc de la Solidarité internationale trinitaire, et c'est lui notre responsable pour tous du moins notre co-animateur ou notre animateur, voilà, parce qu'il n'aime pas être responsable. Voilà. Donc on va commencer par Antonio, qui va présenter un petit peu les trinitaires, d'où vient le site, et puis quelles sont les œuvres qu'on a menées, qu'on continue. Bonjour. Alors, comme Frédéric l'a dit, nous sommes les trinitaires. Je crois que c'est mieux de commencer pour faire un peu l'histoire des trinitaires, parce que le site n'est pas une invention actuelle, mais c'est la continuation de l'histoire des charismes trinitaires. Vous savez que les trinitaires, nous sommes nés en 1199 en France. Le fondateur, Saint Jean de Mata, il a eu une vision pendant la messe
pour le charisme de rachat des esclaves, des chrétiens, qui s'étaient dans les terres musulmanes à cause des croisades. Alors notre fondateur, il a eu le besoin des chrétiens d'être libérés pour revenir chez eux. Ils sont dans le nord de l'Afrique, dans le monde musulman, parce qu'ils sont pris pendant les croisades. Alors, les Trinitaires allaient dans ces pays pour payer et pour libérer les chrétiens et venir en Europe. Vous savez, par exemple, une petite parenthèse, hier en Espagne, nous avons célébré le 400 anniversaire de la mort de Cervantes. Cervantes était l'auteur d'El Quijote. Il était prisonnier en Algérie et les Trinitaires ont acheté Cervantes, ont libéré Cervantes et il a continué à écrire le Quijote. Il a parlé beaucoup dans ses livres des Trinitaires. C'est un peu le charisme trinitaire, la libération des personnes qui, à cause de la foi, ils étaient en prison. Nous avons travaillé toujours comme ça, non? C'est vrai que Saint-Jean de Mata, il allait pendant toutes les semaines, tous les mois, pour faire la rédemption. Il n'est pas possible. Mais pendant ce temps, nous n'avons pas de paroisse, nous n'avons pas d'école. Alors, d'autres apostolats, c'est ouvrir notre maison pour accueillir, pendant ces siècles, pour accueillir des personnes qui en ont besoin. C'est pour ça que dans notre maison, il y avait aussi une place pour accueillir des personnes qui étaient dans la rue, qui étaient malades, qui étaient pauvres. Alors, c'est là, on peut dire, le 12e apostolat. Mais l'apostolat fondamental des Trinitaires, c'est la libération des esclaves à cause de la foi. Et nous avons continué à travailler pendant le charisme tous les siècles. Je me souviens, par exemple, il y a quelques années, avant de Cite, il y avait des prêtres trinitaires qui travaillaient dans la persécution. Par exemple, le père ici au Canada, le père Armand Gagné, il avait fondé une maison d'accueil à Rome, à San Carlino. Nous avons une maison de San Carlino et à côté, il avait un petit appartement. Et le père Armand Gagné du Canada, il a ouvert ces appartements pour l'accueil des personnes qui venaient en ces moments-là du monde communiste, de Pologne, de la Germanie, et toutes ces familles qui étaient persécutées à cause de la foi, on peut venir chez nous à San Carlino, dans cet appartement, pour être libérés. Mais ils sont toujours des actuations plus personnelles, on peut dire comme ça, non? Plus personnelles. Alors, en 1999, le chapitre général de l'ordre a décidé de créer le site, c'est-à-dire Solidarité Internationale Trinité, pour travailler seulement, pas seulement, pour travailler seulement avec les chrétiens persécutés. Nous avons beaucoup d'œuvres. Nous avons maintenant des écoles, des paroisses, des prisons, mais le site, c'est seulement pour travailler pour les chrétiens persécutés. Et c'est comme ça qu'on commençait à voir la représentation du Sud en chaque province trinitaire. Mais nous travaillons aussi avec la famille trinitaire. Nous avons beaucoup de sœurs, de congrégations de sœurs, par exemple les sœurs de Valence. Et toute la famille trinitaire est représentée dans le site pour travailler ensemble pour les chrétiens persécutés. Et notre objectif, c'est les chrétiens persécutés. Les chrétiens persécutés. Alors nous avons commencé ensemble, unis, toutes les provinces. Et nous avons réalisé des projets au Soudan, c'est comme ça que nous avons commencé aussi, à l'Inde, au Syrie,
en Irak, plusieurs liés. Dernièrement, il y a quelques années que nous avons ouvert des projets en Syrie avec Caritas Syrie, c'est fondamental. Et c'est comme ça que nous continuons à travailler avec Syrie parce que maintenant c'est le problème plus fort, je crois, de l'humanité, dans ce sens. Non? J'étais en Syrie il y a un mois et j'étais au Liban aussi il y a un mois et j'ai trouvé des chambres de réfugiés et des personnes en Syrie. Je voulais entrer en Alep, mais n'était pas possible parce que l'État islamique il avait pris l'autoroute et nous sommes allés seulement à Homs, Damasco et Maloula, d'autre part aussi, mais pas possible en Alep. Alors les projets que nous avons cette année dans les sites généraux sont 3. Nous avons commencé l'an dernier un projet avec la Caritas de Aleppo parce que nous avons demandé au président de Caritas l'urgence pour travailler avec eux. Et nous attendons de nourriture et tout ça, non? Mais il nous a dit les écoles. Alors, nous avons demandé pourquoi les écoles. Ça c'est une urgence pour vous? Et il nous a dit oui, parce que nous n'avons pas d'écoles. Les écoles sont bombardées. Il n'est pas possible de payer des professeurs. Alors les garçons, ils sont dans la rue. Et comme ils sont dans la rue, l'État islamique a commencé à les convaincre pour aller chez eux. Ils donnent de l'argent, ils donnent des femmes. Alors ces enfants, ces petits enfants, on commence à être proches à l'État islamique. Alors l'an dernier, nous avons financé les Trinitaires, les sites, 10 écoles en Alep. Il y a aussi des photos, mais je ne sais pas si maintenant Frédéric il y a, mais avec le travail que nous avons fait. Non? Et cette année, nous continuons avec ces projets. Nous continuons à financer des écoles chrétiennes en Alep. Mais aussi, nous travaillons en Irak avec les sœurs dominicains parce qu'ils nous ont présenté un projet pour les petits enfants, pour la nourriture, du lait et d'autres choses pour les petits enfants. Et nous avons ce projet en Irak, dans les chambres de réfugiés en Irak. Et à l'Inde, parce qu'à l'Inde, il y a beaucoup aussi de persécutions, surtout dans le nord. Non? Je crois que c'est dans le nord. Et avec les Trinités, parce que nous sommes présentes, les Trinités, dans ce pays, dans l'Inde. Nous avons ouvert des maisons d'accueil pour des gens qui ne peuvent pas être étudiés, parce qu'il n'est pas possible dans son quartier, dans son région. Alors, il vient chez nous, chez les Trinités, et nous payons l'éducation pour qu'il puisse aller à l'université. Et c'est des projets. Mais les sites, les Trinitaires, pas seulement, c'est pour financer des projets, parce que sinon c'est comme une banque, non? On peut dire que c'est comme une banque. Mais nous sommes aussi les Trinités présentes dans des pays de persécution. Par exemple, je dis maintenant à l'Inde. Nous sommes à l'Inde depuis plusieurs années. Notre Père général vient de là-bas et nous travaillons avec les chrétiens persécutés. Nous sommes aussi présents, les Trinités, dans le monde arabe, dans le Moyen-Orient. Nous sommes présents dans un pays qui n'est pas possible d'être présent comme chrétien, comme prêtre, comme religieux. Et nous sommes couchés, nous travaillons avec les chrétiens qui habitent dans ce pays. Et la famille trinitaire, nous sommes aussi en Chine. Nous sommes présents en Chine avec des sœurs qui travaillent avec des chrétiens persécutés dans ce pays. Pourtant, nous travaillons avec des projets des pays où le christianisme est persécuté, mais les trinitaires, nous sommes, la famille trinitaire, nous sommes aussi présents dans des pays où la persécution, c'est clair et c'est évident. Et nous sommes en travailler avec ces chrétiens aussi.
Par exemple, nous travaillons au Soudan avec les rachats des esclaves, des enfants esclaves. Nous avons acheté des enfants esclaves. Et nous avons construit un centre d'accueil. Le père général il a fait l'inauguration pour ces enfants esclaves. Il y a des ans, le gouvernement dictatorial islamiste, il nous a quitté ce centre. Il n'est pas possible de rien faire. Parce que dans ce monde, nous n'avons pas de droits. Non plus si nous sommes occidentaux. Ça ne servait à rien dans le monde dictatorial. Alors nous, comme aussi les personnes qui habitent dans ces pays, nous ne pouvons pas rien faire. Parce que ce n'est pas possible. Et il n'y a pas de droits, il n'y a pas de liberté. Alors nous avons perdu le centre d'accueil des enfants esclaves. Nous sommes comme ça proches aussi aux chrétiens persécutés, parce que nous sommes dans la même situation. Nous ne pouvons rien faire avec notre centre et nous sommes plus proches dans ces chrétiens qui sont persécutés au Soudan, à l'Inde, à Syrie ou dans d'autres pays. Okay? Alors je crois que je dis un peu la situation des sites, des trinitaires, les charismes. Alors, ok. Et c'est l'internet de la webpage, je t'ai envoyé. Ok, parfait. Cette école est Homs, par exemple. C'est une école, vous voyez comme étions des écoles pendant la guerre, non? Il n'est pas possible de faire les cours dans cette école. C'est l'évêque, le président de Caritas Syria, Monseigneur Odo. C'est avec lui que nous travaillons, parce que lui est le président de Caritas, non? Et nous travaillons ensemble avec Caritas. Et ça, c'est de nouvelles écoles. Cette école est cette année. Ça, c'est en Aleppo, oui. Et vous voyez comment c'est refait un peu pour pouvoir faire les cours, non? Pour que les étudiants puissent continuer. Et comme ça, grâce aux travaux de Trinité, parce que nous cherchons de l'argent avec vous, avec des personnes qui sont à côté de nous, qui sont proches à nous. Et on peut avoir de l'argent pour continuer à travailler avec ces enfants. Sinon, ils sont toujours dans la rue, ils n'ont rien fait, c'est une école, c'est à Homs, ces photos c'est à Homs. La situation, ces photos sont il y a 3 semaines, sont actuelles. C'est une école de jésuites à Homs aussi. Et la situation, vous voyez, comme était la guerre. Ça, c'est la guerre. Ok. C'est un peu ce que les trinitaires, la famille trinitaire, avec les sites, nous continuons à faire. Après, chaque site provincial, il y a aussi ses propres projets. Chaque site provincial peut financer, peut aider dans d'autres projets provinciaux de persécution religieuse. Non? Mais je vous parle de projets de site général, que ce que nous faisions. Okay? Merci. Je ne sais pas si c'est pour un des 3 invités particuliers. C'est une question qui m'est venue, ainsi qu'à mon ami ici. Après les témoignages d'hier, c'est au niveau personnel, qu'est-ce qu'on peut faire pour les Syriens, soit dans les camps, soit chez eux? On sait très bien de les faire venir, c'est aussi très beau de les laisser rester, mais on sent, d'après les témoignages hier soir, quand une famille vit avec $13 par mois dans un camp, c'est nettement insuffisant. Et nous, ici, nous sommes dans l'abondance et la richesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau?
Je vais vous répondre puisque vous parlez des réfugiés du Liban et c'est un des projets que la Solidarité internationale trinitaire du Canada et de la France soutient. Là, comme j'ai dit hier, toutes les participations qu'on aura eues cette fin de semaine, c'est justement pour les réfugiés du Liban. Émile doit y aller au mois de fin juillet. Je vais essayer de voir si moi je peux y aller ou ça sera peut-être le provincial. On va aller les voir et on va partir avec cet argent à acheter ce dont ils ont besoin et leur apporter en main propre. Parce que c'est au moins on sera sûr à qui ça sera distribué. Donc c'est déjà la première chose qu'on fait. Donc si vous voulez soutenir ce projet-là, vous avez la possibilité de nous soutenir, hein, puisque bon, il y a, je parle de nous puisque c'est nous qui avons organisé, mais il y a plein d'associations autres qui agissent aussi auprès des réfugiés. Donc l'aide à l'Église en détresse était partenaire avec nous. Donc elle aussi elle fait des choses. Donc maintenant vous pouvez faire avec nous, vous pouvez faire avec eux. Si vous connaissez vous voulez faire un don à Caritas au Caritas Liban pour soutenir les réfugiés chrétiens qui sont dans les camps, ben dans ce cas-là, c'est avec votre don vous précisez pourquoi, à quoi doit être utilisé cet argent. Voilà. Si je comprends bien... Ah, pardon. Non, une seconde. Oui, mais juste sur ça seulement. Si je comprends bien, si vous prenez le don, ça va aller directement. Ce don, nous, on va l'emmener directement. Okay. C'est-à-dire que moi, en France, j'ai récolté des dons. Oui. Il y a une partie qui est pour le projet de l'école. Il y a une partie que je vais prendre pour le Liban. Et donc, c'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un du Canada qui va venir. Il y aura quelqu'un, soit moi de la France, ou sinon, je dirais, il y a telle somme en euros qui est destinée pour eux. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir avec l'argent et on achètera sur place pour apporter ce dont ils ont besoin. Parce que ça ne passe pas par un organisme. C'est ça que je veux savoir. C'est important. Voilà, nous, on est un organisme, oui. Mais ça passe par nous. D'accord. Et c'est nous qui allons apporter l'argent. J'ai oublié votre nom. Père. Antonio. Oui, vous avez dit, vous avez fait un certificat, je crois, ou quelque chose en islamologie. Dans votre travail, quelle est l'utilité de ce certificat ou de cette formation-là? L'utilité. En quoi cela est une valeur ajoutée à votre travail? Comme la dame l'a dit, non? C'est fondamental si tu vas traiter, parler, être avec d'autres personnes, connaître un peu la culture. Et pour moi, c'est important de connaître la culture arabe-musulmane, pas arabe-chrétien qu'il y a, mais arabe-musulman. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de différences. Et il y a des différences très substantielles que nous n'avons pas parlé. Nous parlons seulement des projets avec des personnes, bien sûr, mais comme la dame elle a dit, c'est des cultures des fois différentes. Il faut respecter. Pourquoi? Par exemple, hier, dans l'interview qu'il y a eu ici, seulement est sortie une fois la parole liberté. Voilà. C'est un concept bizarre pour le monde musulman. Parce que pour la culture musulmane, la liberté n'est pas une situation personnelle. Parce que pour le monde musulman, la personne n'existe pas. Voilà. C'est la société, c'est l'organisation de la société, c'est la sunna, c'est le Coran, c'est l'organisation de la société, mais il n'est pas possible la liberté dans la personne. Toutes ces occidentalisations que nous savons faire dans les pays musulmans, n'est pas possible de les faire parce que nous voulons que tout le monde soit libre. Mais ce concept, c'est un concept occidental, chrétien. C'est un concept chrétien. Parce que, comme hier on dit, le christianisme, c'est l'unique religion qui fait la séparation entre l'État et la religion. Donner à Dieu ce qui est de Dieu et donner au César ce qui est de César. C'est l'unique religion. Et seulement comme ça, on peut avoir la liberté et la démocratie. Alors pour moi,
c'est vrai, nous sommes les sites généraux plus de part de Monseigneur Jean-Var, d'aider des personnes qui habitent dans son lieu. J'étais au Liban et j'ai rencontré des gens de réfugiés. Ils travaillent, ils cherchent sa vie aussi, mais personne ne parle de la situation de Syrie. On parle seulement des réfugiés, normalement en Europe. Mais la guerre continue en Syrie. Il n'y a plus l'électricité, il n'y a plus de l'eau, la nourriture. Alors, nous sommes seulement attentifs tous les réfugiés, mais là-bas, grâce à Dieu, on peut dire comme ça, j'étais là-bas il y a 3 semaines, et on vit que la situation c'est terrible, mais personne ne parle. Alors, si nous travaillons avec des personnes qui habitent dans ces lieux, il faut connaître sa culture, sa formation, et ne pas chercher de mettre la nôtre. Parce que sinon, c'est toujours comme nous avons vu en Afrique, en Moyen-Orient, une confrontation, une guerre de culture, de religion, et malheureusement maintenant économique. Dernière question, malheureusement. C'est toi. Bon. Très bien. Non, en fait, c'était juste pour reprendre ce que vous disiez. Je veux dire, comment vous êtes arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de liberté individuelle dans la culture musulmane, hein? Et deuxièmement, que la guerre est une guerre de religion. Merci. C'est le Coran, Dieu, Allah, elle habite dans la rue, on peut dire comme ça, dans la société. Si vous voyez la mosquée, on dit en France, la mosquée, il ne peut pas un lieu uniquement de culte, comme l'église. Tu peux aller dans la mesquite pour rester là-bas, tu peux aller pour voir des personnes qui font la siesta à la mesquite. J'ai vécu au Caire. C'est un lieu de rencontre, on peut dire comme ça. Okay? Mais le Coran et la Sunna, tout ça, n'est pas les droits de la personne, c'est l'organisation de la société. Ça, c'est le Coran, l'islamologie, l'organisation de la société. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de droits de personne, mais droits du groupe de la société. Ils sont des droits de la société. En Occident, la liberté, c'est personnel. La liberté n'est pas une situation sociale, mais personnelle. Et c'est toujours dans la personne. Dans l'islamologie, n'est pas comme ça. C'est la société. La sunna, c'est réguler la situation des relations entre les personnes. C'est ça. Alors, ce n'est pas une conclusion à moi, hein. C'est une conclusion des musulmans, de l'islamologie et tout ça. Non? Et la deuxième question, le concept de liberté. Je ne crois pas que dans ce moment, il y a la guerre des religions. La situation en Syrie, en Irak, c'est une guerre économique et stratégique et politique. Ce n'est pas une guerre des religions. Nous avons écouté Monseigneur Jean-Baptiste. J'ai vu en Syrie la situation des chrétiens et des musulmans, une situation très différente en Égypte et dans d'autres pays musulmans. J'ai vécu en Égypte et bien sûr j'étais occidental, mais j'ai trouvé une sensation de persécution pour être occidentaux chrétiens. Mais la situation en Syrie était différente. Et c'est vrai que c'est un pays développé. Vous marchez dans la rue de Syrie et c'est la même chose que vous marchez dans la rue de l'Europe, en Italie, en France, en Espagne. C'est développé. Alors, pour maintenant commencer à parler de la situation de Syrie, c'est mieux Monseigneur Jean-Va, mais c'est une situation de guerre politique, économique et d'autres situations. Non? Et n'est pas une guerre de religion, au moins en Syrie. Dans beaucoup de pays, on fait passer, on montre le message que l'islam attaque les chrétiens et autres, et on veut faire passer ça comme des guerres de religion, mais c'est surtout une guerre de communication. Ça arrangerait quelques-uns de montrer que l'Occident est en guerre contre l'islam, l'islam est en guerre contre l'Occident, mais derrière, c'est toutes les manipulations, c'est tous ceux qui tirent les ficelles qui lancent cette image-là.
En réalité, les chrétiens ne sont pas en guerre contre l'islam, l'islam n'est pas en guerre contre eux. Même, l'islam, si on regarde un petit peu les critiques qui sont faites par les musulmans, du moins, on va dire les islamistes, je ne parle pas des musulmans, je parle des islamistes radicaux, c'est, oui, les occidentaux attaquent les musulmans, donc on fait le djihad. Mais en réalité, on ne les attaque pas. Mais les chrétiens représentent les occidentaux. Les occidentaux représentent les États-Unis, et donc on met tout le monde dans le même panier. Mais les chrétiens qui sont de Syrie, les chrétiens qui sont d'Irak, qui sont nés là, ils ne sont pas occidentaux, mais on les voit comme des suppôts de l'Occident, comme des espions de l'Occident. Alors que eux, ils ont toujours vécu là, qui défendent leur pays, qui défendent la nationalité, leur nationalité, et ils veulent rester dans leur pays, ils veulent le mieux pour eux. Des fois, certains ne veulent même pas ce qu'il y a en Occident. Mais c'est une guerre de communication, et c'est aussi, voilà, on veut le choc des civilisations, mais en réalité, c'est le choc des civilisations. C'est pas les religieux, le religieux même qui le veut, c'est le politique. Alors, je veux remercier déjà Antonio, Alessandra, Norbert qui ont accepté de venir parler un petit peu de ce qui se fait, de ce qu'on fait. Après, bon, chacun peut se positionner en fonction de sa propre sensibilité, mais il fallait montrer les différents aspects, parce que ceux qui viennent ici, ils n'attendent pas après nous. Certains pour venir, ils font le choix de venir pour la sécurité, pour pouvoir élever leurs enfants, pour pouvoir leur donner une éducation, pour pouvoir leur assurer une santé, et ils ne le font pas toujours de volonté de cœur. C'est plutôt même pour certains, moi j'en ai rencontré qui m'ont dit « je suis là mais c'est une vraie blessure pour moi d'être ici parce que je voudrais être dans mon pays ». Donc c'était important de montrer qu'il y en a qui agissent sur place, comme l'aide à l'Église en détresse aussi le fait. Il y en a qui agissent pour ceux qui sont déjà là, ou qui sont là, ou qui viennent. Et il faut de tout pour faire un monde. Donc je vous remercie. Maintenant...